Bon, bah donc pour faire une réponse un peu courte et efficace, disons que notre programme, enfin nos programmes en développement régional ont été créés donc, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, donc une dizaine d'années pour donc une grosse dizaine d'années pour le doctorat, puis peut-être une vingtaine d'années pour la maîtrise, avec dans l'idée que l'Est du Québec, donc à côté de Rimouski, était un territoire périphérique, donc qui avait besoin d'une réflexion pour accompagner le développement par les acteurs. Et donc il y a eu aussi des grosses mobilisations dans les années 70, donc ce qu'on a appelé les opérations dignité, qui ont montré que les politiques régionales, donc les politiques de développement régional telles que pensées par l'État et le centre étaient insuffisantes pour créer le développement. Et donc, pour accompagner les acteurs locaux, les acteurs sociaux, les groupes communautaires, donc, puisque au Québec, la réflexion est largement communautaire, elle prend ses racines dans la mobilisation des populations autour du développement économique, donc la prise en charge des communautés par elles-mêmes. Donc, pour accompagner tous ces mouvements, bon, ben, l'Université du Québec à Rimouski a créé une spécialisation en développement régional. Ça a commencé dans les années 70, puis ça s'est développé tranquillement. Et puis là, actuellement, donc il y a toute une nouvelle génération de chercheurs qui arrivent pour essayer de montrer que le développement régional change avec l'environnement. Donc les enjeux qu'on connaît maintenant ne sont pas ceux d'il y a une trentaine d'années, mais que la réflexion autour de ce que peut être le développement pour les acteurs territoriaux reste plus importante que jamais. Donc le programme en fait a plusieurs facettes. L'une des principales, c'est quand même les méthodes quantitatives. Donc on a un pôle donc, plutôt orienté sociologie et économie, donc avec des grosses enquêtes quantitatives. Donc il s'agit de montrer en particulier la diversité du monde social et économique dans l'espace. Donc il y a toute cette dimension qui est un point fort de nos programmes. Par contre, il y a aussi donc, tout le volet plus qualitatif qui est plus orienté vers des enquêtes donc sur le terrain, en contact avec les acteurs. Historiquement, d'ailleurs, on a eu un gros investissement dans la recherche participative, donc vraiment la proximité des mobilisations communautaires de l'économie sociale. Actuellement, bon, moi je m'intéresse plus aux théories du développement, donc je reprends un petit peu ce qui se faisait autour de Serge Cottier, Daniel Lafontaine, donc des gens qui ont essayé de montrer comment est-ce qu'on pouvait penser au Québec le développement. Actuellement, il y a aussi donc, des nouvelles pistes qui se font autour du développement durable. Donc là, on essaie de mélanger un petit peu le qualitatif et le quantitatif pour voir un petit peu comment on peut envisager le développement de manière durable auprès des acteurs, donc essayer de voir les capacités territoriales, mais aussi montrer comment ces variables-là peuvent être mobilisées par les acteurs. Et là, on doit s'intéresser à l'action collective, à la parole, au sens que les gens donnent à leur mouvement. Et puis actuellement, plus ça va, plus on essaie de lier systématiquement les différents types de méthodes, même si bien entendu, chaque chercheur a ses outils de prédilection. À l'origine, Rimouski, c'est une université périphérique. Donc, on a quelques chercheurs qui arrivent dans les années 70 et puis qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Eh bien, justement, on va travailler sur ce qui caractérise la région. Donc, le GRIDEC a servi, donc le GRIDEC, groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement de l'Est du Québec. Donc, ça représentait cet effort de différents chercheurs, donc historiens, géographes, un petit peu même de sciences dures, quelques économistes, etc., qui se mettaient ensemble pour essayer de penser le développement dans ses différentes facettes. À partir de ce noyau intellectuel autour du GRIDEC, viennent se greffer successivement plusieurs programmes. On va d'abord avoir la maîtrise, on va ensuite avoir le baccalauréat, on va ensuite avoir le doctorat, donc à partir des années 90. Et donc le GRIDEC a servi à l'origine de matrice à ces différents programmes. Puis au fur et à mesure que la recherche a commencé à monter, on a assisté à une multiplication de programmes de recherche particuliers. Donc là, en particulier, on a des chaires de recherche à Rimouski, donc une chaire de recherche centrée sur le développement rural, qui est l'un des points forts de l'UQAR. On a aussi sur le développement territorial, au sens plus large, donc deux chaires de recherche. On a aussi donc un dispositif qui était très encouragé jusqu'à très récemment, qui est en train d'être renouvelé actuellement, donc les ARUC, les Alliances de recherche université-communauté. Donc là, c'est beaucoup plus de la recherche en lien avec le milieu. Donc là, on a aussi deux ARUC à Rimouski, une qui est consacrée à la gestion des zones et des communautés côtières,
et une qui est consacrée plutôt à l'économie des coopératives, donc économie sociale sous l'angle des grandes coopératives qui sont très puissantes au Québec. Et on a donc pour couronner le tout donc le CRDT, Centre de recherche sur le développement territorial, qui représente un petit peu un réseau de liaison entre les différents pôles de recherche au sein de l'Université du Québec. Donc tous ces chercheurs qui s'intéressent au territoire, donc dans sa diversité, ça va ça va de la question de la pêche en Gaspésie à la question de la forêt en Outaouais, mais aussi la question de l'acceptabilité des mines en Abitibi. Donc on brosse vraiment assez large autour des questions qui intéressent le développement sur les territoires. Donc tous ces chercheurs se sont mis en réseau dans le centre de recherche et ça leur permet d'avoir, donc en dépit de leur éclatement géographique, d'avoir un vrai centre de proximité intellectuelle avec des gens qui, s'ils ne sont pas proches d'eux géographiquement, sont quand même proches d'eux scientifiquement. Voilà, donc là, c'est l'une de nos grandes réussites, c'est d'avoir réussi à créer un réseau de tous les chercheurs qui s'intéressent au territoire, en particulier dans les régions périphériques au Québec, donc ce qu'on appelle les régions ressources, puis qui essaient d'envisager le développement, donc par-delà la diversité de chacune des régions, donc en fonction des grandes ressources qu'on peut y trouver.